Je commence d'abord à vous transmettre des salutations. Salutations de tous vos bien-aimés de l'Europe. Ils vous ont tous salué dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous l'avez reçu? Amen. Le Seigneur a permis qu'on puisse venir à Kinshasa, principalement pour le mariage de ma fille. Aussi, le Seigneur savait qu'on serait ensemble. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu. Nous sommes certains que le grand Dieu du ciel nous aime tous. Preuve de son amour, c'est qu'il nous a tellement aimés et il a donné Jésus. Et Jésus, qui est le don parfait, le grand Dieu du ciel a donné l'agneau de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas de distinction. Que tu sois juif, grec, congolais, chinois, sri-lankais, quiconque croit. Et nous sommes contents de ce que Dieu a permis qu'on croie. Amen. C'est un grand cadeau que le grand Dieu du ciel nous a accordé en ce jour. Malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, il nous a accordé la possibilité de croire à sa parole. Ça, c'est seul Dieu qui le fait. C'est parce que nous avons cru et par sa parole il nous a mis ensemble. Pas ensemble dans une communauté d'hommes selon les pensées des hommes. Il nous a fait entrer dans son corps. Et nous sommes le membre du corps. Et Jésus est la tête. Si les hommes nous rejettent, Jésus ne nous rejette pas. Parce que nous sommes membres de son corps. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Vous savez, croire c'est beau. Ça vibre dedans de toi. C'est une certitude que tu as. Et ce que Dieu dit, toi tu le crois. C'est pas que les voisins me diraient ce qu'ils croient. Mais moi je crois. Ici il ne s'agit pas du voisin. Il s'agit de toi. Et il s'agit de moi. Est-ce que vous croyez? Alors soyez heureux. Que les hommes te rejettent, mais Dieu ne te rejette pas. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à notre Dieu. Nous pouvons nous lever s'il vous plaît. Et nous allons lire dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. À partir du verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens
et le docteur de loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons simplement merci pour ce privilège que tu nous as accordé encore en ce jour, de ce que tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Tu nous as donné des paroles qu'il faut, la nourriture appropriée pour cette heure. Seigneur, tu viens encore de nous les donner. Nous sommes là encore devant toi. Seigneur, ajoute encore, de manière que lorsque nous quitterons ce lieu, tous qu'on puisse devenir agréable à toi et prêt pour ton retour. Merci pour ton serviteur Ewal Frank. Merci pour cette parole puissante qu'on a entendue en ce jour. Père, dispose nos cœurs, mais qu'on puisse encore bien comprendre. Accorde à chacun de nous la révélation de au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vous transmets aussi les salutations de votre sœur, mon épouse, ma femme, sœur Brigitte, que vous connaissez. Elle n'a pas pu venir. C'est aujourd'hui qu'on était un peu surpris. Enfin, on ne savait pas qu'elle devait prendre l'avion aujourd'hui. C'est hier soir que ma fille nous a fait savoir que maintenant, regardez bien, on va prendre l'avion ce soir. Alors là, elle ne pouvait pas venir. Elle ne pouvait plus venir. Alors nos excuses à la famille Sendoula. Et je sais qu'elle a dit que je puisse vraiment demander cela à notre frère, principalement pour la petite sœur de Dorcas. Son mariage, elle devait être là, mais bon. Là, il faut qu'elle prépare les valises. Pour 15 heures, il faut qu'on soit là. Je crois que vous avez reçu les salutations quand même. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un temps prophétique. Et vous savez que la parole de prophétie de l'écriture ne peut pas être un sujet d'interprétation. La parole de la prophétie de l'écriture, elle est là pour être observée jusqu'à son accomplissement. Et en ce jour, nous vivons l'accomplissement. Et tout ce que nous voyons, ce sont des signes qui nous montrent que la promesse est près de s'accomplir. Parce que la prophétie, qui est la prédiction, c'est une parole annoncée dont l'accomplissement est dans le futur. Mais dans son accomplissement, parfois c'est des calamités, des choses difficiles, tel qu'il aura des guerres, des tremblements de terre. C'est de la prophétie. C'est une parole dans son accomplissement, c'est des choses difficiles, parfois des choses mauvaises, des pestes, comme ce que nous vivons en ce jour, ce corona. C'est prophétique. Le Seigneur a parlé de pestes. Nous voyons ces choses, c'est que la parole est accomplie. Mais simplement la prophétie, qui est la prédiction, marche ensemble avec la promesse. Parce que la promesse aussi, c'est une parole annoncée aussi. Et son accomplissement dans le futur. Mais dans son accomplissement, c'est de bonnes choses. Dans la promesse, il n'y a que de bonnes choses. Mais qu'est-ce que la promesse? La promesse, ce sont de bonnes paroles
Le grand Dieu du ciel prononce sur son peuple. Les bons qui prononcent sur les élus. Ainsi la prophétie et la promesse marchent ensemble. La prophétie, ce sont des signes qui montrent que la promesse va s'accomplir. Le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, la prophétie, il dit quand vous verrez, redressez votre tête. Là, la promesse. Amen. Nous attendons le retour de notre Seigneur. C'est ça la promesse. Dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de ma Père. Si cela n'était pas, je vous le dis, je vais vous préparer une place. Vous voyez, il est parti préparer. Dans peu de temps, pour écrire, il y a peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il est mon juste. Il est Dieu. Il est mon juste. Par la foi. La prophétie et la promesse marchent ensemble. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, Franck, nous comprenons que dans son ministère, il y a aussi le ministère des prophètes. Parce que les prophètes, c'est celui qui a la capacité de prendre la parole prophétique qui est dans l'écriture, l'enseigner au peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, ce n'est pas la tâche d'un évangéliste ni d'un pasteur. Mais l'écriture dit dans Ephésiens, chapitre 4, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Mais quand il est monté, nous savons que c'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Mais ce sont les 5 dons que Dieu a donnés à l'église. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, ces 5 dons travaillent à l'église. Mais aujourd'hui, la parole prophétique, si nous avons accès, si nous avons accès, la parole prophétique qui est écrite dans la Bible, comme on le voit aujourd'hui, c'est parce qu'au milieu de nous il y a un prophète. Branham est parti. Alléluia. Mais les gars sont là. Le ministère de Franck. Nous voyons tous ces ministères. Le Seigneur a permis dans ma vie de voyager avec le frère Franck. Nous avons pu aller aux États-Unis, Amérique du Sud. On a fait en Afrique plusieurs villes. À chaque fois lorsque nous sommes dans le champ missionnaire, on voit le ministère d'un évangéliste. Ça, je le vis. Plusieurs contraires. Mais quand il écrit, c'est un docteur qui écrit. Est-ce que vous voyez? Quand il rentre dans la parole prophétique, c'est un prophète. Je crois que vous comprenez, non? Dieu prend soin de nous. Aucun élu ne se perdra. Est-ce que vous comprenez? Alors, demeurons simplement à ce qu'on entend. Il y a des signes qui sont là, qui nous montrent réellement que notre départ est proche. Et c'est ce que nous attendons. Nous attendons le départ. Et ce départ-là, ce n'est pas Franck qui l'a promis. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14 que votre cœur, que votre cœur ne se trouble pas. Je
Je crois qu'on va laisser entrer les mariés, n'est-ce pas? On peut continuer à prêcher. Que Dieu bénisse les mariés. N'est-ce pas? Nous sommes contents de les recevoir. Nous attendons le retour du Seigneur. Et il viendra certainement. Parce que lui qui a fait la promesse est fidèle. Au temps marqué, il viendra nous prendre. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la préparation. Et dans la préparation, c'est lui-même qui nous prépare. Ce n'est pas Franck qui nous prépare. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui nous préparent. C'est le Seigneur lui-même. Et il sait bien faire les choses. Il nous prépare au moyen de sa parole. Avant le départ, il faut que la foi parfaite soit installée dans nos cœurs. Je répète encore par la grâce de Dieu. Celui qui ira à l'enlèvement, c'est celui qui aura la foi. Est-ce que vous êtes là? Nous attendons le départ. Mais tu iras au ciel par la foi. Nous allons beaucoup prier. Nous aimons jeûner. Mais ce n'est pas par des jeûnes et prières qu'on va aller au ciel. C'est par la foi. Dans Hébreu chapitre 11. Allez avec moi dans Hébreu chapitre 11. Il est dit ceci au verset 5. Hébreu chapitre 11, le verset 5. C'est par la foi que je suis élevé. Et qu'il ne paraît plus. Écoutez maintenant. C'est ce temps par lequel nous vivons. Nous vivons les temps avant l'enlèvement. A vécu avant l'enlèvement. Regardez que la grenade n'est venue par les pasteurs, ni d'un tabernacle. Mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait. Ma frère, ma soeur, que Dieu t'agrée. L'heure est venue où nous devons nous détacher des hommes. Aucune église qui te fera entrer au ciel. Soyez sérieux pour toi. Tu viens au ciel par la foi. Et la foi vient dans une église. La foi ne vient pas d'un pasteur. La foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend dans la prédication de Christ. Voilà pourquoi Dieu a décidé de parler. C'est par cette manière qu'il a créé les cieux et la terre. Quand il a créé les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Le ténèbres était là. Et le temps était fort à la vie. Pour qu'il ait fort. Dieu a parlé. Dieu dit. Que la lumière soit. La lumière fit. Dieu doit parler. Voilà pourquoi dans ce temps de l'achèvement, Dieu parle dans son église. Autrefois, Dieu a parlé aux Israélites par le prophète. Et en ce jour, Dieu du ciel nous parle
nomme Jésus. Le fils de l'homme au milieu du chandelier pour nourrir son peuple. Pourquoi il dit l'Apocalypse? Écoute ce que l'Esprit dit. Dieu a fait l'histoire du salut. Qui a commencé, c'est lui qui achète. C'est lui qui prépare son peuple. C'est lui qui a mandaté ses serviteurs. Ça, c'était dans son plan. Parce qu'Israël a dit à Moïse, nous ne voulons plus l'écouter. Moïse, non, qui nous parle aussi. Moïse, que c'est Dieu là nous parle aussi. Le peuple qui vient au pied du montagne. Et les peuples sont venus tous. Et Dieu a parlé. Moïse va témoigner. Qui écoutait Dieu bouche à bouche. Ces jours-là, Moïse a eu peur. Les peuples sont tous tombés. Non, nous ne voulons plus qu'il nous parle. Qu'il continue à parler à toi. Et toi, tu viens nous parler. Et Dieu était content. Dieu dit désormais, je vais vous parler au travers des hommes. Et ces hommes, ce sont des dons. Des dons que lui-même a placés dans son église. Et ces dons que Dieu a placés dans son église, ce ne sont pas les chefs. Nous n'avons pas de chef. Frère Franck n'est pas notre chef. Notre conducteur. Des femmes sont là. Il n'est pas notre chef. Alors, il n'est pas chef. Amen. Et frère Elodie n'est pas votre chef. Que votre amen monte. Que ça monte encore. Un tout petit peu encore. Est-ce que Franck est votre chef? Je parle de Franck. Pas Franck de Bongolo. Je parle de Franck. Est-ce que Ewal Franck est votre chef? Que votre amen monte. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais l'évangile nous détache de toute religion. Nous avons Christ est notre chef. L'homme de Dieu nous dit, un jour vous prendrez un chef. Pour vous diriger, vous devenez une dénomination. Mais le message du temps de la fin est venu pour nous faire quitter de toute religion. Afin que nous appartenons à nous Christ. Et c'est comme ça que tu auras la foi. Parce que la foi, c'est lui qui le donne. Et c'est le Seigneur Jésus. Jésus la foi. Et lui-même, il prend la responsabilité. Responsable. Quand tu commences quelque chose, la capacité de l'achever. Alléluia. Ainsi, nous avons lu dans Hébreux chapitre 11. Ça, l'Écriture nous montre que Enoch est parti par la foi. Il est parti à la rencontre du Seigneur par la foi. C'est comme ça aussi nous irons au ciel par la foi. C'est comme c'est par la foi. Voilà pourquoi Dieu a décidé dans Malachie chapitre 4, avant les jours terribles,
Avant que Dieu frappe le pays de l'interdit. Avant qu'il détruise. Le grand Dieu du ciel donne cette promesse aux élus. Il envoie cette bonne parole aux élus. Et il dit ceci. Je vous enverrai. Mais les vous là, c'est les élus. Les vous là, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Les vous là, c'est les enfants de la promesse. Ils sont nés ensemble. Vous les élus, je vous enverrai. Élie le prophète. En d'autres termes, je vous enverrai la parole. Quand Dieu envoie la parole, c'est pour faire le don de la foi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je vous enverrai la parole révélée. Alors cette parole va installer la foi parfaite. Pourquoi la foi parfaite? Vous irez à la côte. C'est par la foi que nous irons dans la côte du Seigneur. Dieu a prévu ce message. C'est un message de la préparation. C'est Dieu lui-même qui a prévu ça dans son plan. Avant qu'on rentre à la maison, il dit aux élus, je vous enverrai. Élie le prophète. Et tous nous savons. Quand vous êtes là, parfois il y en a qui sont nouvellement ici. Mais nous ne sommes pas branamistes, ni franquistes, mais nous sommes des chrétiens. Mais nous savons dans la Bible que le Dieu de la Bible envoie ses serviteurs. Qui est Branham? Serviteur de Dieu. Qui est Ewan Frank? Serviteur de Dieu. Mais ce sont des serviteurs de Dieu qui ont reçu une tâche. Ils ont une responsabilité que le grand Dieu du ciel les a confiés pour la préparation de son épouse. Vous comprenez? Alors, tous nous savons cette écriture dans Malachie chapitre 4 a un accomplissement notre frère William Branham. On te le dit. Mais ce n'est pas notre chef. C'est notre frère. Alléluia. Dieu a choisi l'un de nous. L'a placé au milieu de nous pour amener la correction. Le message que notre frère a amené, c'est dire à toutes les églises de retourner à la Bible. C'est ça le message. Révéler la Bible et prêcher comme les apôtres. Prêcher comme Paul. Prêcher comme Pierre. Prêcher exactement comme Paul. C'est ça le message de la restauration. Pour être au ciel. Le Dieu du ciel aussi. Avant notre départ. Dans le plan. C'est Matthieu 24. Verset 45. Il a prévu un ministère. Toujours dans la distribution. De la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le ministère des docteurs. Parce que quand Dieu envoie un prophète, ils envoient toujours les scribes. C'est le ministère des docteurs. Nous avons vu son accomplissement à notre frère. Je dis notre frère. Ce n'est pas notre chef. C'est notre frère. Voilà la tâche qu'il a. C'est de prendre cette nourriture. Et le grand Dieu du ciel a confié à son prophète. William Branham.
à lui de prendre cette même nourriture-là, de les préparer, mettre ça à table, et se mettre ensemble. Ce n'est pas quelque chose d'ailleurs. Il a été dit à Branham, en magazine, la nourriture, mais elle était sans préparer. Elle était sans préparer. Mais Franck, il a pris cette même nourriture, il a préparé. Il a mis ça à table. La nourriture est à table. Il vient manger. Est-ce que vous comprenez? Souvent j'ai vu cette habitude à l'Est. Quand on prépare, il termine, tu à table, il dit Karibu Kumesa. Aussi avec ton réchaud. Mais ce qui est terrible, au lieu de manger, il y a des autres qui ont le réchaud. Réchaud. C'est là que nous voulons toucher pour un peu de temps. Les histoires, c'est grave. Nous sommes au temps où nous devons prendre manger. Donc, c'est il faut pas. Nous ne préparons plus. Manger. Manger. Puisque tu manges. Alors tu vas faire entrer tes interprétations. C'est la grande tragédie. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu insiste. Dans ce temps de recevement, nous recevons la parole dans un serviteur fidèle. Nous qui recevons la parole fidèle. Ça veut dire, reçois tel que tu l'as reçu. Laisse ça comme ça. Pourquoi nous le disons? Dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Vous ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Être affermi dans la vérité présente. Il y a une vérité présente. Il y a une nourriture appropriée que Dieu donne à l'épouse en ce jour. C'est cette nourriture-là qui nous donne la foi parfaite. C'est avec cette foi-là que nous irons à la rencontre du Seigneur. Il s'agit d'être affermi. Celui qui nous a fermés, c'est le Seigneur. Il nous a fermés pour nous de sa parole. On n'est pas interprété. Pas de fable à Bin Makonsi. Pas de tradition des hommes. Pas de pensée des hommes. Parce que les hommes nous amènent dans la politique. C'est tellement passé. Le temps de salvatisme est passé. L'expérience. Parce que la parole de Dieu est agissante. La parole de Dieu agit dans le cœur de celui qui croit. Est-ce que vous suivez? Alors, l'affermissement, c'est le Seigneur qui a fermé. Il nous a fermé au moyen de sa parole. Et il a monté des hommes. Ces hommes, quand ils sont venus, ils n'ont pas amené leurs pensées.
Pour dire ce que je vous ai enseigné, pourquoi vous pouvez nous enseigner? Il n'a pas donné ses philosophies, il n'a pas donné ses propres pensées, il a dit ce que le Seigneur a dit. Amen. C'est très important, bien aimé, de recevoir ce que Dieu dit. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Écoutez-moi ça. Le plan de Dieu, c'est que Dieu ne veut plus être seul. Il était seul. Mais à son plan, il a décidé de vivre avec des hommes. Cette décision de vivre avec ces hommes, c'est Dieu lui-même qui l'a pris. Dieu ne veut plus être seul, mais il veut vivre avec les hommes. Voilà pourquoi Jean a vu d'Apocalypse. Jean dit ceci. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Écoutez comment est-ce que Jean dit. L'habitation de Dieu avec les hommes. Le grand Dieu du ciel va habiter avec les hommes. C'est toi, c'est moi, c'est toi. Croyez-vous que vous habitez avec Dieu? Aujourd'hui, c'est possible que tu sois compté. Des hommes, des femmes qui habitent avec Dieu. Ceux qui croient qui habitent avec Dieu qui disent Amen. J'aimerais écouter l'Amen de ceux qui croient qu'ils habitent avec Dieu. Essayez de mettre votre Amen. Moi aussi je le crois. C'est ça l'espérance que j'ai dans mon cœur. D'ailleurs, le monde entier déjà a voué à la perdition. Je vous dis la vérité. Voué à la perdition. Je vois des jeunes gens qui aiment aller en Europe. Bon. Moi aussi j'avais ce désir. Tous nous avons ce désir. Mais avec grâce, je suis parti en Europe. Vécu en Europe. J'ai eu ma famille là-bas. Mais c'est pas extraordinaire. Fabien est arrivé chez moi. Nazer est arrivé chez moi. C'est pas extraordinaire. Oui. Terresтрement, moi je ne vois pas l'endroit où c'est vraiment extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est la nouvelle Jérusalem. Là, nous allons vivre pendant 1000 ans. Vous savez, 1000 ans, c'est quoi? 1000 ans. Tu comptes une année, 2 ans, 3 ans, 1000 ans. C'est 1000 ans. Pas que hémorroïdes. Parce qu'il y en a, ils ont l'argent, mais ils ont l'hémorroïde. Comment tu vas vivre avec ton argent? On dit que c'est un homme riche. Il souffre d'hémorroïdes. Nous, nous serons à l'aise. On aura un corps jeune. On n'aura plus malade. Il n'aura plus d'air. Non, on ne va pas comprendre mon nom. Et puis on va régner. Notre règne c'est plus que Félix. Nous dépassons tous les rois. Voilà ce qui nous attend. Voilà pourquoi souffrez un peu. Dans peu de temps simplement. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mais regarde
tel amour qui nous a aimés, avant la destruction, parce qu'il a décidé qu'on puisse vivre avec lui, lui-même a produit les moyens pour nous accorder sa vie. Pour vivre avec lui, mais il faut avoir sa vie. Notre Dieu est éternel. Le Dieu éternel, la vie éternelle. C'est Dieu éternel. La vie éternelle. Veut que toi, moi, toi, que tu puisses vivre avec lui. Pour vivre avec lui, il faut sa vie. Maintenant, pour avoir sa vie, alors il a donné sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Amen. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de notre Dieu, c'est du c'est ce que vous écoutez. C'est possible. Et tout le temps. Et que tu es dans l'éternité. Pendant que tu es assis là, si tu acceptes la parole de Dieu, Dieu, de tout ton cœur, pour que toi qui es invité dans cette mariage, tu puisses être participant de l'éternité, c'est d'accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu, que Dieu a t'aimer le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croise en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas donné l'église. Il n'a pas donné de cathédrale. Qui courent derrière des grandes églises. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'accepter l'offre. Le fait que le grand Dieu du ciel a donné. Il n'a jamais montré une église terrestre. Alors que cette église, mon côté, ma belle, pour que tu sois sauvé, il faut que ton église soit morte. Il faut entrer dans telle église. Il faut que l'église soit carrée. Il faut que l'église soit connue. Il faut aller dans telle église. Il faut venir ici dans telle église. Jésus. Connais Jésus. Il est au cœur de ta prédication. Il ne s'agit pas d'une église. Il ne s'agit pas d'une église. Il s'agit de l'homme Jésus. Bien-aimés frères, l'accent est mis sur la foi. L'accent est mis sur la foi. L'homme de Dieu a parlé. Il a touché la prophétie. C'est le signe qui nous montre que le départ est proche. Mais pour aller au ciel, il faut la foi. Il faut la foi. Que l'Esprit de Dieu, pendant ce dimanche-là,
Pendant ce dimanche-là, fasse son travail dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est possible que tu naisses de nouveau. Mais recevez la sémence qui est la parole de Dieu. On ne peut pas parler de la naissance sans la sémence. Pour qu'il y ait la naissance, il faut la sémence. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je termine par là. Dans la parole de Dieu, qui est le message du salut, écoutez bien, la parole de Dieu, c'est le message du salut. Et le clou du message du salut, ça dit dans ce message du salut, il y a l'évangile, la bonne nouvelle. Dieu annonce aux élus ce qu'il a déjà fait pour eux, dans Jésus. Je répète encore. Le clou du message, le sujet principal, la pensée principale, le grand Dieu du ciel, qui est le sauveur. Ce grand Dieu-là était devenu rédempteur. Ce Dieu-là annonce à l'humanité, principalement aux élus. Il annonce quoi? Il annonce des choses que lui Dieu a déjà fait pour toi. Pour toi. Non. Pour toi. Dans Jésus. Qui a compris ça? Qui l'élève? Si tu comprends ce message, cela va t'amener à la nouvelle naissance. Parce que c'est là le commencement. Si tu ne comprends pas que Dieu a déjà tout fait pour toi, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu voudras faire. Alors tu tomberas dans la religion. Tu seras un pharisien. Tu vas tout chercher, tu n'arriveras pas. Tu vas chercher à devenir égo-sympathique. Parce que je ne vais pas débrouiller à gâter. Je ne sais pas si vous avez la dignité. Parce que c'est un problème. Et ça bombe. Et ça bombe. Oui, moi, est-ce qu'on va faire ma casse pendant open? On s'en a ma casse. Est-ce qu'on va bomber l'eau? Pardon, paiement. Il y a un open, mais on se va tous open. Et ça fit. Amen. Ma camarade, et ça fit. Au conseil, à mon âme, tout le temps, on se open. On va nous open. T'as une open. Est-ce qu'on va ma casse? Vous savez pas. Ce que vous dites, et ma casse, c'est mon côté. Amen. Ce que vous savez, ma casse, il y a rien. Recommence. Le coup. Mon boko. Frère, mon boko. Mon tonalikam. C'est ça le commencement. Si l'évangile est mal prêché, comme dans toutes les autres dénominations, il prêche. Je vais bien répondre. Comment je vais me répondre? Oui, change! Il faut changer. Il faut que je change. Non, Lucas, il faut changer. Je vais faire ma pour changer. Je vais commencer. On a changé. On a changé.
C'est-à-dire que tu vas essayer de faire. L'évangile, tu ne fais rien. C'est une transmission de vie. Quand la vie entre, et la vie se manifeste. Tu vas seulement constater. Chacun son témoignage. Les vraies expériences existent. Et les fausses expériences aussi. Devant Dieu, la Bible est ouverte. J'ai expérimenté Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Mais autrefois, moi j'ai rencontré le Seigneur à Paris. C'était dans un moment très difficile de ma vie. Parce que j'étais vraiment drogué. J'étais drogué dans l'héroïne, dans la cocaïne. Et j'ai chuté l'héroïne. C'était ça ma vie. C'était une vie terrible. Et vers les années 83, mon âge venait de passer à Paris à 82. Il y avait cette influence à Paris. J'étais devenu Rastafaria. J'étais dans cette religion-là de Rastafaria. Alors, je ne voyais pas comment m'en sortir. Étant accro dans l'héroïne. Étant accro dans l'héroïne. Alors, la décision c'était de me suicider, de mettre fin à ma vie. C'est comme ça que j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Je vois comment est-ce que beaucoup de gens mouraient, comment est-ce qu'ils perdaient la vie par l'overdose. Alors, un ami est venu. Je lui dis, écoute, on va aller, je vais m'approvisionner de l'héroïne. Et je ne lui avais pas dit que je voulais mettre fin à ma vie. Et nous sommes sortis. Et en cours de route, vous savez, Dieu, quand Dieu travaille, ça dépasse l'entendement humain. C'est vrai. Je vois un monsieur, c'était en plein métro. S'il y en a qui connaissent Paris, correspondance entre Port-la-Villette. Là, j'étais vraiment Rastafaria. Le monsieur m'a vu et m'a interpellé. Il a commencé à me parler de quelqu'un qui va changer ta vie. Alors pour moi, c'était extraordinaire. J'ai cherché un changement. Moi-même, je me voyais là. Comment je vais m'en sortir dans ça? Quand monsieur me parle de cela, je dis, mais moi, je vais changer. Vraiment, aide-moi. Je pensais, il y a des marabouts, des choses comme ça. Et il m'a donné, il m'a dit, écoute, il y a quel homme qui peut changer ta vie? C'est Jésus. Il m'a dit Jésus. Je dis, comment Jésus? Mais changer? Devenir comme toi? Il dit, oui. Alors, qui me change? Et mon ami était à côté, il dit, non, écoute, à l'heure de pointe, il dit, des policiers, tout. On y va, il ne faut pas s'arrêter là. Je dis, non, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Tu ne sais pas. J'ai demandé, si toi tu veux pas partir. J'ai dit, mais c'est dis-moi qu'est-ce que tu veux. Et monsieur là, zélé. Il était trop zélé le monsieur. Il m'a dit, bah chez toi. Il y a beaucoup de monde qui passait, des gens qui passaient là. Je n'ai pas eu honte, je me suis enchaîné. Il a imposé sa main sur moi. J'ai encore pour cette prière. C'est vers les années 83. Il dit, Seigneur, tu as entendu ce qu'il a dit? Il veut que tu changes sa vie. Et qu'il devienne comme moi. Seigneur, toi tu peux le faire. Je laisse sa vie entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me dit, lève-toi. Je lui dis, c'est fini. Il dit, oui, c'est fini. Moi, je pensais que la terre va trembler. Ou le ciel va, il y a quelque chose de ça. Je dis, c'est fini.
Mais je vous dis, bien aimés frères, ce jour-là, Dieu a opéré un grand miracle. Le miracle, c'était quoi? Vous savez la pensée que j'avais de me suicider là? C'était parti dans mon cœur. Il m'a donné l'adresse. Regarde, c'est ici que nous prions. Viens demain. Alors là maintenant je dis non, je ne vais plus mourir. Demain je vais aller là. C'est là où tout commence. Dieu quand il commence, il va avec toi. C'est là où tout a commencé. Demain je suis venu. C'était dans un des locales comme ça. Il y a notre local. Il louait. Et l'autre, il recevait les clochards, les chefs et tout. Maintenant, vous savez, chez les dénominations, ils ont toujours tendance des services de protocole et tout. Alors, quand je suis venu, il y avait ces deux portes-là, à côté réservées aux clochards. Maintenant, moi, je vais entrer à l'église. Quelqu'un qui est à la porte. Il dit non, toi, pas ici. Toi, c'est là. J'ai dit, madame, moi je viens ici pour... Non. Alors je me posais toujours la question, pourquoi elle faisait ça? Vous savez, dans Rastafaria, l'eau c'était difficile. On ne se lavait pas. Et tu sais, même si tu pues, alors que le fou quand il est là, c'est toi qui vas sentir l'odeur. Mais lui, c'est là où j'ai compris après que je dégageais. Et la dame me dit non, toi c'est là. Alors, il y a un frère. Ce frère-là est prédicateur avec le frère Didier Mbouikana, Etienne Mbouikana. Il était dans la chair et quand il m'a vu, il dit à la dame, laisse-lui entrer. Et quand je suis entré, j'étais derrière. Ce qui était à côté de moi s'est déplacé. Je suis resté seul. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Frère, Dieu nettoie. Quand Dieu te prend, il va te nettoyer. Tu vas seulement constater. Et tout le monde m'a vu. Et ce prédicateur-là prêchait Exode chapitre 12, 13, 14. Cette prédication est restée jusqu'aujourd'hui. La libération d'Israël en Égypte, sous la domination du pharaon. Et dans la prédication, j'ai compris vraiment que Satan me tenait. Et que ce jour-là, c'était le jour de ma libération. Quand le prédicateur a fait la paix à la terre, c'était le premier. Et tous ceux qui me fouillaient là, ils sont tous restés. Et moi j'étais devant lui. Je l'ai regardé. Et j'ai dit c'est moi. Je veux être libre. Libre. Que cela vienne de ton cœur. Alléluia. Amen. C'est là où tout a commencé. Et le monsieur a prié pour moi. Et je me rappelle ce jour-là. J'ai sorti tous les paquets de Marlboro. J'ai sorti tous les drogues qui étaient à moi. Ma poche a commencé son travail. Et j'ai constaté simplement que je ne suis plus ce que j'étais. Remarquez, je l'ai constaté. C'est une vue. Une vue. Quand ça entre, tu vas seulement être surpris. Et on va avancer. Soyez certain. Amen. Qui a compris? Il faut que tu commences bien. Voilà pourquoi le message du salut nous le prêchons aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus. Si tu acceptes simplement, tu acceptes. Le reste, c'est lui qui fera. Remarquez que maintenant c'est devenu un témoignage. Si vous le croyez, je vous dis, j'étais comme cela. Une fois, je revenais de Paris pour retourner chez moi. C'était en plein été. Dans le train, ils ont des wagons fumés, non fumés. Comme c'était en été, il y avait beaucoup de monde. Je me suis retrouvé dans le wagon fumé sans le savoir. Et quand le train a démarré,
train de... C'est comme si quelqu'un sifflait. Tout est fumé. Oh. Et moi j'étais là. Dans mon cœur j'ai bouté. En plus c'est rien qui était devant moi. J'étais là, j'ai dit mais... Dans mon cœur j'ai dit mais regarde-moi celui. Il n'aurait pas mon cœur. Quel rejet. À tel point que je me sentais étouffé. À l'époque, le train, tu pouvais ouvrir la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé. Une pensée simple dans mon cœur a passé juste dans mon cœur. Toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour être ce que tu es? Regardez comment est-ce que tu étais. Est-ce que toi tu étais plus que ce monsieur-là? Non. Frère, j'étais là comme ça. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur pardonne-moi. C'est toi qui fais. C'est lui qui fait. Alors l'évangile, le Seigneur t'annonce aujourd'hui qu'il a déjà tout fait pour toi. Dans l'homme Jésus. Si tu acceptes Jésus, cela veut dire tu acceptes ce que Dieu a fait pour toi dans l'homme Jésus. Si tu acceptes ça, la Bible dit tu es sauvé. Maintenant nous terminons. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Colossiens. Et cela nous allons terminer. Colossiens chapitre 1. Église, ça va? J'ai lu dans Colossiens chapitre 1. À partir de verset... D'abord verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ça dans le main. Écoutez, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés de son Fils bien en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il nous a délivrés. On n'était pas encore là. Il y a un qui était mort pour moi. On n'existait pas encore. Il a déjà tout fait. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, il est ceci. Vous qui êtes morts par vos offenses, la circoncision de votre chair. Écoutez ce qu'il a fait. Il vous a rendu la vie. Comment? En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Que Dieu soit loué. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Église, je suis en train de dire des choses que Dieu a déjà fait pour toi. Nous annonçons, on n'explique pas. On annonce aux élus ce que Dieu a déjà fait. Déjà fait. Avant que tu puisses exister. Il a déjà travaillé. Oh là là. Est-ce que vous saisissez? Tu n'existais pas. Mais Dieu te voyait. Allez avec moi dans Psaume 139. Après nous allons ici. Psaume 139. Nous annonçons la vérité des choses que Dieu a déjà fait dans l'homme Jésus. Pour toi
Dans Psaume 139, le psalmiste dit ça. Écoutez-moi ça, le verset 16. Il dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe. Une masse informe. Quand une femme commence à être enceinte, engrossée, hein, c'est ça. Ça commence par une boule de sang. La science appelle ça quoi? Fœtus. Fœtus. Dans cette forme-là, même ton père ne te connaissait pas. Même ta mère elle-même rien. Dans cette forme de fœtus, je te voyais. Tout le temps dans la Bible, mais nous ne lisons absolument pas. Si tu es fils de quoi, tu es un incrédule. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Pas seulement que tes yeux me voyaient, c'est ton livre était tout inscrit. Quoi? Les jours qui m'étaient destinés, mais quand avant je ne sais pas si nous vraiment. Parce que Avec l'état existant, Amen. Eh bien, tant amoni pe mikolo nyonso okosala ne bandeli ina suka moto. Oye, namba mikolo nyonso ya moni wana oya mono nzamba mo. Amoni ya malamu pe amoni ya mabe. Azolanga. Tana kota amoni pe masufu. Sikoyo nangamba ya masufu asu masufu nyonso. Amen. Amen. C'est un message. Écoutez. Boyoka. Affirmation nyonso. Ebandeli. Tisuka bomo imayo. Yabote bomo yaboto sala. Asa affirmation nyonso. Amen. Atienwe pa moto Yesu. So kana sengela ke pa ina yo ekwe pa ye. Est-ce que vous suivez? Amen. Si vous suivez, dites Amen. Ceux qui Amen. Si vous suivez, dites Amen. Ceux qui Amen. C'est la bonne nouvelle, non? La bonne nouvelle, c'est que vous qui avez pourquoi ça? Retournons à Colossiens. Colossiens chapitre 2. Ce n'est pas une interprétation. C'est l'écriture elle-même qui s'explique. Colossiens chapitre 2. Verset 13. Vous qui êtes morts par vos enfants. Et par la circoncision de votre chair. Ça dit Jésus. Vous avez dit la vie. Et comment? En nous faisant grâce pour la moitié de nos offenses. Pour la moitié de nos offenses. Que votre nom soit fort. Pour la moitié de nos offenses. Il nous a fait grâce pour tout. Quand l'écriture dit tout, c'est tout. Il y a pas de main. Mais oui, frère, fils du diable. C'est le diable qui ne croit pas. Ici nous venons pour croire. Abraham a cru.
Abraham andimaki. Et il est imputé à justice. Pe atalongaki na bosembo. Et les élus croient. Pe bandimi bakondima. Vous savez, croire en Dieu Kondimela nzambe. et croire Dieu Pe kondima nzambe. est différent. Bikeseni. Croire en Dieu, Kondima ete nzambe azali. que Dieu existe, Ete nzambe azali. ne sauve pas. Ebikisaka te. Ce qui sauve, Oyebikisaka. c'est croire Dieu. Kondima nzambe. Croire Dieu signifie Kondima nzambe yikoloba. accepter ce que Dieu te dit. Kondima nzambe lobi. C'est ton ange. Yena oyo. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ete nzambe lobi. Il t'a déjà fait grâce pour toutes tes offenses. Qu'est-ce que croissant qui pousse tes graines? Qu'est-ce que croissant qui n'espère à Dieu? Le Dieu du ciel te bénisse. Que sa paix pousse dans son cœur. Continue la marche dans la foi. Continue la marche dans la foi. Crois Dieu. Ne doute pas. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui commence et c'est lui qui achève. Comme il t'a appelé, il est responsable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse les gens de Marie. Hein? Je vois les frères. Le frère est content. Hein? Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois le bienvenu dans le club des mariés. J'espère donné une soeur qui craint Dieu. Hein? Que Dieu bénisse la soeur. Je ne pouvais pas passer sans répondre à cette invitation. Je suis là. On est ensemble avec elle en Europe. Que Dieu bénisse l'église. Notre prière en ce jour. Que Dieu les assiste. Qu'ils puissent vivre dans la paix jusqu'à la venue du Seigneur. Sachant que il a déjà pardonné toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Alors, en attendant sa venue, nous ne plaignons pas. Nous ne sommes pas là à nous condamner les uns les autres. Parce que le Seigneur lui-même ne nous condamne pas. Si Dieu ne nous condamne pas, qui suis-je pour condamner l'autre? On est tous humains. On est sujet de faiblesse, sujet d'erreur. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut dire sincèrement dans son cœur qu'il ne fait pas d'erreur. Il n'y en a pas. Alors si nous commettons l'erreur, et le Seigneur nous dit, je suis celui qui pardonne. Si je t'ai pardonné, toi aussi, tu dois pardonner l'autre. Mon frère, tu es prêt à pardonner la sœur? Que ton oui soit fort. Que ça soit ainsi. Il faut pardonner. Ma sœur, tu es prêt? Hein? Mais tu as fait comment? Ma sœur, tu es prêt? Que ça soit ainsi. Que le pardon soit votre fondement. Église de Dieu vivant. Est-ce que nous sommes prêts à nous pardonner les uns les autres? Votre main est faible. Êtes-vous prêts à nous pardonner les uns les autres? Celui qui ne pardonne pas, c'est un incrédule. Il ne croit pas la parole de Dieu. Dieu nous a pardonné. Nous sommes appelés à nous pardonner. Que l'amour de Christ règne dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Mon frère, que Dieu vous bénisse.